Dans lesquelles vous allez? Les villes, c'est à la demande des mairies que nous nous déplaçons. Évidemment dans les régions, mais principalement dans les départements et maintenant plus dans les villes. À l'origine, on se déplaçait beaucoup dans les... On disait qu'on allait traiter une région, mais traiter une région, c'est beaucoup de départements. On se rend compte, chemin faisant, que la France était extrêmement riche. Venir à Lourdes en soi, c'est comme si tu visitais une région déjà. C'est-à-dire qu'on peut faire 5 heures de programme autour de Lourdes. Vous voyez, c'est un des sites les plus fréquentés de France après Paris. Voilà, ça mérite évidemment une exposition et un temps donné sous tous les azimuts, c'est-à-dire autant le tourisme que la gastronomie, que les animaux autochtones. On l'a vu aujourd'hui avec, par exemple, l'accompagnement pastoral et les moutons que fait notre ami qui était là et qui nous a parlé de l'estive, ou encore ce matin avec le port noir de Bigorre, où il était en plateau, puis après on a parlé du port noir de Bigorre sous forme de jambon, quelle charcuterie on en fait, ainsi de suite. Mais tout ça on peut le faire ad lib, entre la grotte dont on a parlé hier, dont on parlera, du rosaire, des pèlerins, du marché qui est fait autour, de la halle ce matin avec Nathalie Vincent qui était là et qui nous montrait un petit peu les produits spécifiques qui sont vendus au marché, c'était en direct. On a de quoi alimenter aisément 5 heures de programme en national, rien que sur Lourdes et ses environs proches, on va dire. Mais c'est même pas l'intégralité du département, on est vraiment sur Lourdes, quoi, hein, au niveau de la rédaction et des sujets abordés. On est parti à quoi? On est parti à 40-45 km, quoi, mais c'est pour le pic du midi, parce que pour les lieux forts touristiques et les lieux emblématiques, mais effectivement c'est les collectivités locales qui peuvent nous demander, mais chemin faisant, comme tu disais, il y a aussi pour nous quelque chose d'important, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir réaliser une soixantaine de sujets différents sur la semaine, quoi. Et là, en l'occurrence, à Lourdes, c'est béni des dieux, quoi. Justement, comment vous faites le tri entre les sujets compliqué, très compliqué. Donc il y a une rédaction, il y a une double rédaction sur cette émission. Il y a une rédaction parisienne et une rédaction régionale, parce qu'on ne parle pas de province dans Midi en France, hein, on est sur la chaîne des régions, donc c'est important qu'on parle de région. Donc on travaille main dans la main, il y a une équipe qui, on va dire, qui enfourne les sujets, et puis nous, on sort un petit peu du four et on met les choses un petit peu sous les feux de la rampe ici dans les villes, avec l'ensemble des chroniqueurs. Et sous la férule de Laurent. Donc voilà, mais oui, il y a des choix qui sont faits. Et nécessairement, par exemple sur Lourdes, je pense qu'on aurait pu faire 2 semaines, ça c'est clair. Il y a des villes comme ça, ou des départements, ou des villes principalement, on peut faire beaucoup. Voilà, on pourrait faire 2 semaines de programme aisément. Il y a vraiment matière à faire. Depuis la rentrée, vous avez des nouveautés, est-ce que vous pouvez rapidement nous en parler? Alors les nouveautés, oui, l'émission s'est profondément recentrée sur la ville et le département, comme je vous le disais tout à l'heure, mais on l'a vu à l'usage sur les 5 premiers mois. L'émission était, merci beaucoup, l'émission était en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y avait une première partie qui allait de 11h à 11h35, puis une seconde de 13h à 13h30. Maintenant, on fait 1 heure de 10h50 à 11h50, ce qui pour nous, au niveau de la pratique, est quand même plus efficace en termes de faisabilité d'émissions de télé, parce qu'on avait un break d'1 heure avant entre 2 émissions en direct, c'était assez compliqué à faire, et on s'est extrêmement recentré sur la région, qui était un souhait de France 3, du président de France Télévisions, M. Fimelin, qui l'a dit d'ailleurs dès la rentrée en disant France 3 revient à ses bases, ses origines, à son humus qui est celui de traiter des régions, d'être enraciné sur le terroir. Donc on est enraciné nous-mêmes sur le terroir beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que, comme on le disait là, on a 60 sujets qui vont traiter de Lourdes, tous azimuts, des moutons à l'art pictural, rupestre, enfin bon, tout est traité, au cierge, au feuillet, il y a des sujets extrêmement différents. Donc il y a un resserrement depuis la rentrée sur la région. Forcément, on avait 14 chroniqueurs, on en a un peu moins maintenant, on en a 8, parce que c'était en deux fois, donc on doublait un peu les équipes. Maintenant, on a une équipe qui est extrêmement resserrée. Ceux qui étaient en extérieur avant, comme Evelyne par exemple, qui tournait ses sujets une semaine avant, Evelyne Thomas, vient nous retrouver, est avec nous en plateau, traite ses sujets directement, ce qui nous permet d'avoir tous les jours à l'antenne avec nous, comme Nathalie Simon qui est dans la ville avec une caméra en direct dans l'émission
une caméra qui se déporte, ça aussi c'est une nouveauté. Il nous fallait une machine qui s'appelle une DSNV, qui est un véhicule équipé de HF, qui nous permet de nous déplacer dans la ville, n'importe où, et elle peut, avec une caméra et du son, rentrer dans l'émission quand elle le veut. Là, dans l'émission de mercredi, vous avez vu, elle rentre 3 fois, alors qu'à l'origine, on avait prévu une fois. Mais au fur et à mesure, elle dit, tiens, j'ai rencontré un pèlerin qui me dit ça, tiens, je suis dans une boutique, toc, et le rédacteur en chef, dans ce cas-là, dit, on l'envoie. Alors il y en a un évidemment qui est un peu trop présent à l'antenne avec sa recette, c'est Vincent Ferniaud, mais il n'est pas là donc je n'en parlerai pas. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais on a resserré. Hein. On a resserré autour de la recette et des produits gastro. Parce que évidemment avec Vincent, alors si nouveauté autour de la recette, avant on prenait 5 chefs par exemple dans une région, vous savez que la cuisine est faite en direct, donc on prenait 5 grands chefs. Or, depuis la rentrée, on demande dans chaque ville, on fait un appel à un cuisinier ou cuisinière local qui est connu pour l'excellence d'une spécialité qu'il réalise avec maestria. Donc ça peut être n'importe qui, un jeune homme de 16 ans par exemple à Cassis qui nous a fait une recette. À 16 ans, il est passionné de cuisine, il est venu faire sa recette, sa mère était à côté, le môme il est extraordinaire, ça sera son métier évidemment. Donc on a eu une grand-mère de 84 ans qui est venue nous faire une recette à la Tranche-sur-Mer, il y a qu'elle qui l'a fait comme ça, de tradition orale. Mais ça c'est magnifique. Aujourd'hui le père Gabi qui vient faire une recette. Vous imaginez, il avait le tablier midi en France, le père Gabriel, tu vois, le mec qui vient faire la recette, évidemment, tu vois, avec les petits tarbets. Et donc on demande à 3 personnes, Kidam, de la société civile, qui sont surtout pas cuisiniers et encore moins restaurateurs, et ben de venir nous faire leur recette à eux. Voilà comment moi je fais, la vraie recette. C'est comme ça, voilà comment on l'a fait traditionnellement. Et c'est ce qu'a fait le père Gabi, c'est ce que vont faire 3 fois dans la semaine des gens, femmes ou hommes, peu importe l'âge, on s'en fout. Et tant mieux d'ailleurs, ça peut être un gamin, une tati, un grand-père, une maman qui est spécialiste de la pâte aux palourdes par exemple, comme à la tranche, mais qui fait des pâtes aux palourdes comme jamais vous avez mangé. Quand vous aimez ça, moi j'aime ça, j'en ai jamais mangé des comme ça. Et la nana elle a un tournement qui est unique, elle met un truc en plus dans sa sauce, ça change tout. Mais ça, c'est sa tradition à elle et les gens viennent bouffer des pâtes aux palourdes de partout chez elle. C'est pas son métier. Elle a un boulot, elle travaille à la mairie d'ailleurs. Tu vois, mais elle fait ça en plus et elle organise des déjeuners le samedi et le dimanche. Puis c'est devenu une tradition. Les pâtes aux palourdes, c'est génial quoi. Bon, ça c'est un plus pour la bouffe, ne serait-ce qu'au niveau de la bouffe. Isabelle Guérard qui est venue nous retrouver à la rentrée, qui s'occupe des rubriques économiques, c'est une nouveauté. On s'est rendu compte qu'une ville vivait évidemment une microéconomie, une macroéconomie, et on essaie d'en parler avec des thèmes spécifiques. Le lundi, l'emploi, où elle va parler d'emploi, en association avec Pôle emploi, en disant voilà, dans la région, on a besoin d'ouvriers spécialisés dans tel domaine, on a besoin de gens qui travaillent dans le service dans tel domaine, il y a une demande d'emploi, s'il y a une mobilité, vous pouvez venir vous installer, vous trouverez des débouchés, mais vous allez me dire, oui, mais s'installer, comment s'installe-t-on? C'est cher ou pas? Le mercredi, elle fait l'immobilier. C'est-à-dire qu'elle traite l'immobilier. Par exemple, on part d'une base de 60 mètres carrés pour une famille, 70 mètres carrés, famille de 4 personnes. Alors quand on est proche des côtes, c'est le prix du 70 mètres littoral, prix du 70 mètres en ville, prix du 70 mètres en campagne. Ici, on va faire le prix du 70 mètres intramuros, Lourdes, combien, bien placé, à côté de l'hôtel des Grottes, ou ici près de la Halle, sur la place, ou près de la mairie. Et puis on va se déplacer, on va aller voir à 20 km quel est le prix de cette même surface, en studio ou en 2 pièces. Tu vois combien ça coûte pour dire aux gens, vous pouvez vous déplacer, on a besoin ici, on cherche dans tel domaine, il y a de l'emploi à prendre, comment je m'installe, voilà ce que ça vous coûtera. Donc elle fait également l'emploi, puis l'initiative locale, c'est-à-dire les entreprises comme la SBM, ici ou encore CEP, sur les entreprises majeures, mais des petites entreprises qui vont se débrouiller, créer de l'emploi et faire parler d'elles. Alors ça peut être dans le culturel, comme on a fait ESOP aujourd'hui, qui est installé ici depuis assez longtemps, qui était son coup de cœur d'initiative locale. Et vous voyez, donc on rentre dans un domaine qui est plus économique. Donc quand je vous disais que l'évolution des missions, c'est de traiter la ville plus en profondeur, ça passe aussi par le fait qu'on ait une chroniqueuse économique qui est là tous les jours et qui nous donne son point de vue et qui amène un petit peu l'aspect pécuniaire d'une ville. Vous voyez, une ville c'est beau, mais c'est beau une ville la nuit, comme disait Richard, mais c'est également le pécuniaire derrière, comment ça fonctionne, où sont les ressources, comment ça marche, la démographie, le pôle emploi, vous voyez, c'est tous ces aspects qui sont traités. Ça c'est une grosse nouveauté de l'émission. Ouais, on essaie de faire une photographie de la réalité des régions.
puisque bon, sur France 3, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire la télévision de proximité, c'est-à-dire présenter les choses qui sont phares, mais c'est bien aussi de montrer les choses actuelles. Et si on parle d'attractivité du territoire lorsqu'on est dans une collectivité locale, eh ben on en parle également à la télévision maintenant à travers toutes ces rubriques-là, c'est-à-dire montrer un petit peu la région, les racines et puis les ailes, aujourd'hui et demain, voir un peu les pôles de compétitivité quand il y en a, enfin, voilà, montrer un peu la région qui va de l'avant. Ça évite de tomber dans le cliché des terroirs bérets Alors, et animaux. le cliché est nécessaire. Je vais vous dire. Non, enfin, on est d'accord, Christophe. C'est une question qu'on s'est posée. Éviter de tomber dans le cliché. Vous savez, si une région est connue, c'est souvent par ses clichés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas décorréler les gens qui regardent. La personne qui habite dans le Nord, si je lui parle de Lourdes, elle va dire « Ah bah oui, Bernadette, la grotte, les cierges, le rosaire, la concentration, le monde, on y vient, vous voyez, pour prier, pour avoir un vœu exaucé. » Bon, c'est l'image qu'on a, c'est bon. Et nous, on ne peut pas passer à côté de cette image. C'est-à-dire qu'on va rassurer l'habitant du Nord, qui n'est jamais venu à Lourdes, qui ne connaît justement que ces clichés. On va lui dire, oui, vous avez raison, ce sont des clichés, on vous les montre, regardez comment ça fonctionne. C'est des clichés appréciés par l'ensemble, par tous, reconnus par tous. C'est le plus grand dénominateur commun, on va dire, vous voyez, puisqu'en plus, chez vous, il y a 6 millions de visiteurs par an. On ne peut même pas dire, c'est plus que national, vous voyez, c'est extra-national, là. C'est nécessaire, ces clichés, mais ça n'empêche pas, effectivement, comme il le disait, ce sont les racines, et après d'avoir les ailes. L'évolution, comment travailler, on en parlait avec monsieur le maire tout à l'heure, vous savez, la communauté de communes, les agglomérations, comment ça travaille entre Tarbes, Pau et Lourdes, tu vois, ou comment aménager effectivement cette circulation, comment faire que dans cette ville de Lourdes, on se retrouve avec 6 millions de personnes par an. Comment ça marche, les infrastructures? Comment on s'organise? Comment ça marche? Et quel est le développement de la ville à terme? On était à Dinard avec Sylvie Mallet, la maire de Dinard la semaine dernière. Pour elle, vous voyez, un pôle de développement important, on a parlé de Dinard, c'est la Bretagne. C'est la Bretagne, les Bretons, ils sont culturellement racinés dans leur région. Je veux dire, ils défendent les Bretons. Bon. Mais l'avenir de cette ville, c'est qu'en 2015, 2h15, le TGV à Dinard. À l'heure actuelle, il faut 4h30. Vous voyez, c'est les racines et les ailes. C'est le futur. Comment elle va adapter, elle, sa ville. C'est un exemple. Hein. Sa ville à ce développement futur du TGV en 2h15. Mais c'est génial pour tout le monde. C'est de l'emploi, c'est de l'immobilier, ça veut dire que c'est du boulot, c'est des infrastructures qui vont être plus importantes, un développement pour la ville. C'est tout ça qui est intéressant. Ça, ce sont les ailes. Mais vous voyez, c'est pour ça que je reviens sur les clichés sont nécessaires. Moi, je ne suis pas contre les clichés, enfin, tous. On aime bien parler du porc noir de Bigorre. Eh ben, oui, parce que c'est un des meilleurs jambons au monde. Mais on ne va pas s'en priver pour le dire et pour dire... Ce jambon, il est magnifique, tu vois, et il est fait ici. Si je suis en Corse, je vais parler aussi du cochon corse qui bouffe des châtaignes. Ou si tu vas en Espagne, tu parleras du pata negra. Mais tant qu'à faire, nous on est en France et on parle de cette France, je ne vais pas me priver de parler Et le cochon, en plus, on vous le montre avant, parce qu'on a la chance d'avoir une vétérinaire avec nous, qui est allée voir un éleveur. Tu as vu les cochons ce matin? On avait des cochons, là, une truie, avec ses petits cochons. Comment ils vivent, quelle est la différence, pourquoi ce gras il est meilleur, pourquoi... Et elle explique comment on élève ces cochons, comment... Tu vois, c'est une tradition locale, mais elle est nécessaire. C'est une tradition nécessaire. En plus, c'est une vraie valeur culturelle d'une région, tu vois, et d'un département. C'est ce qui fait les valeurs de cette France, quoi, qui est si différente, si riche. C'est le pays le plus visité au monde. 70 millions de visiteurs cette année, tu vois. C'est exceptionnel. On est un tout petit pays, 1000 km sur 1000. On est tout petit, hein, mais on a un relief. On a 5000 km de côte, je compte la Corse, un relief étonnant, montagne vieille, montagne jeune, une culture locale, gastronomique et viticole exceptionnelle. Tu vois, de salaison hors du temps, j'entends la charcuterie, de fromage, je vous en parle pas. Tout ça font effectivement partie des clichés et tout ça s'est enraciné dans l'humus du terroir. Mais il ne faut pas en avoir honte. C'est une valeur sûre. Tu vois, ce qui n'empêche pas d'avoir les ailes à côté, de dire on se développe, on va plus loin, on essaie de... La vie est un bien qui tend vers un mieux, voilà. Et je trouve que ce qu'on a chez nous, c'est déjà formidable. Quand on essaie d'ouvrir un peu, quand on va à la rencontre des gens de ce type qui fait l'estive avec ses moutons, qui était magnifique, là, qui a fait 4 minutes en racontant, tu vois, ses campagnes pastorales et tout. C'est incroyable, qui ouvre, les gens viennent le voir, et il vit un peu de son truc, ce type avait un autre métier avant. C'est vachement intéressant, quoi. Enfin, on fait combien 4 jours sur le pic du Midi en reportage avec Evelyne, qui elle s'est immergée, elle a passé 2 jours la semaine dernière au pic du Midi. Bon, ça donne des idées aux gens, savoir que la NASA, tu vois, avec le pied de Pierre-Jean, qui connaît bien le truc, qui dit bah, la NASA a utilisé
des éléments du pic du Midi, de l'observatoire, pour savoir où allait se poser le LEM Apollo quand il s'est posé en 69 sur la Lune. C'est des images qui venaient du pic du Midi. C'est assez valorisant tout ça, je trouve, c'est de l'histoire et c'est valorisant. Vous parlez de l'évolution de l'émission, elle a eu un départ un petit peu difficile. Hein. Vous avez chaotique, il faut le temps pour s'installer, vous savez. Renouvelé en septembre. Est-ce que vous avez trouvé vos téléspectateurs maintenant? Est-ce que vous êtes arrivé à fidéliser les gens? On en a pas mal. Hein. Nous sommes en train de les attraper les uns après les autres. C'est long, il faut s'installer sur France 3. Non, mais oui, on a un début de saison qui est plutôt bon au niveau de l'audience. En tous les cas, on a retrouvé les téléspectateurs qu'on avait à la fin de juin, puisque l'émission, si elle a eu des débuts chaotiques, effectivement, elle s'est installée, elle a trouvé son rythme et ses téléspectateurs au fur et à mesure des semaines. Et on a retrouvé dès la deuxième semaine les téléspectateurs que l'on avait en fin juin. Maintenant, c'est à nous de gagner des téléspectateurs tous les jours. Et c'est aussi difficile en télévision qu'en presse écrite.